Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une nouvelle édition de Multiculti, toujours sur TVNet 1. Vous le voyez derrière moi, ce n'est pas notre canapé habituel. Nous avons changé de décor, un décor exceptionnel parce qu'aujourd'hui c'est une émission exceptionnelle. Au micro de présentation, je suis Cyril Ekwala. Un plaisir et un immense privilège d'avoir aujourd'hui à mes côtés une personnalité africaine, une personnalité mondiale, Monsieur Alfadi. Merci d'avoir accepté l'invitation de Multiculti. D'habitude, c'est un canapé que nous avons, mais je suis convaincu que ce décor vous plaît. Absolument. Oui. Et merci aussi de m'avoir invité. Je suis honoré et fier d'être avec vous. Oh non, l'honneur, il est plutôt pour nous. Donc Merci. effectivement, c'est vraiment un plaisir et un privilège de vous avoir. Vous venez à Montréal. Je rêvais comme ça, dès que j'ai su que vous alliez venir, je rêvais de ce moment-là parce que vous, c'est un mythe, vous restez un mythe. Et là, je vous vois. Euh, Première question, Alfadi, pourquoi, comment, alors que ce n'est pas, beaucoup de gens ne le savent pas, ce n'est pas votre véritable nom. Comment est venu Alfadi? Allez, est-ce qu'on dévoile le secret aujourd'hui? Oui, le nom Alfadi vient de ma mère. Parce que mon nom, c'est Sena Ali Sid Ahmed. C'est un nom de mes aïeux que ma mère n'a pas le droit de prononcer. Chez nous, quand on se marie à un homme, on appelle le papa de son enfant, qu'il appelle. Et à plus forte raison, moi je suis quand même le nom du grand-père de mon père. Et ma mère m'a appelé Alfadi, qui veut dire Seigneur, qui veut dire marabout. Et c'est comme ça que ma mère m'a appelé par respect à mes aïeux et par respect à mon père, qu'il adorait. Et il m'appelait Alfadi parce qu'il ne peut pas appeler ce nom directement. Parce que c'est un nom quand même très prestigieux dans notre famille. Et donc ce nom, et c'est comme ça que j'ai, par hommage à ma mère aussi, j'ai rendu hommage à ma mère, j'ai appelé mes créations Alfadi. Alfadi. Alfadi qui a vraiment montré une fois de plus la grandeur et de la culture africaine en matière de mode de création. Absolutely proud to be an African today because for me, culture is the thing that shows how much we celebrate ourselves. And it's the thing that really shows what a fantastic continent we come from. This is Africa. But it also shows the diversity of cultures throughout the African continent. 30 ans dans ce métier et vous continuez, dès qu'on dit mode, vous avez les yeux qui brillent. Merci beaucoup. Parce que je crois que c'est un domaine, c'est un métier, c'est un corps, c'est une noblesse que le continent africain a, qui n'ont pas su exploiter comme on le veut. C'est un métier, c'est aussi une noblesse, comme vous l'avez dit, parce que s'habiller, l'Afrique, c'est des princesses, c'est des reines. Quand je disais tout à l'heure, nos grands-parents, quand ils partaient à des mariages, à des funérailles d'ailleurs même, c'est des kilos d'or qu'ils ont sur la tête. Ils s'habillaient en soie, en tissage, en taffetas, dans des broderies, des perlages. L'Afrique est tellement riche dans sa mode que moi je dirais toujours qu'on a toujours été à la mode. La mode a toujours été du côté du continent africain. Malheureusement, l'industrialiser, le mettre au goût du jour, l'amener, le développer, le mettre en millions d'exemplaires, c'était le problème qui nous manquait parce que uniquement la formation n'était pas au rendez-vous. C'était un petit peu ça. Une formation d'ailleurs que vous avez plutôt effectuée sur le tard, parce qu'à la base, c'est plutôt le tourisme. Tout à fait. Vous avez fait des études de tourisme et vous avez basculé dans la mode. Comment? Parce que, comment? J'ai fait un doctorat en tourisme et j'étais pendant 7 ans, 8 ans, j'ai même 10 ans pratiquement, directeur du tourisme de mon pays. Et c'est comme ça que la mode était en moi. Tout petit déjà, je faisais la mode. J'aimais faire, mes parents me refusaient parce qu'uniquement ils disaient que c'était un travail pas destiné réellement au masculin. C'est un travail au féminin, c'est la femme qui devait le faire, les filles. Je leur dis non, il faut que vous me laissiez le faire. Mais quand j'ai caché
pendant quelques années à Paris, j'ai fait mes études et je faisais l'étude de mode. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai fait même des diplômes dedans. Je suis rentré au Niger. J'ai essayé de faire ça en cachette. Bon, c'est comme ça qu'ils ont découvert un petit peu pendant la promotion du tourisme dans mon pays. Chacun lançait, le Sénégal lançait le sabar, il dansait, le Mali lançait son bazin, la Côte d'Ivoire lançait son café, et moi j'ai lancé un défilé de mode. Et les gens ont vu, mais comment il a fait, C'était une réussite totale en 84, 85, un délire total, les gens ont aimé ce que je faisais. Donc c'est parti de là réellement. J'ai voulu démontrer réellement que c'est un domaine qui me plaisait et je voulais réellement montrer à mes parents que c'est un domaine qui peut aider le continent africain à grandir. Parce qu'uniquement, on a des matières premières extraordinaires, on a des bijoux extraordinaires, on a des beautés extraordinaires, il faut le vendre, il ne faut pas toujours saigner l'Europe, il faut essayer de porter et de faire porter à nos dirigeants politiques aussi des chemises comme vous portez. C'est ce que j'ai essayé. Absolument. C'est tout beau aujourd'hui, c'est magnifique. Et je crois que c'est très important de pouvoir mener l'Afrique à sa dimension réelle de créateur. Parce que l'Afrique a toujours été au rendez-vous de la création. Mais maintenant, j'ai toujours voulu aussi, à mon juste niveau, amener les dirigeants politiques africains, parce que ce sont nos ambassadeurs, ce sont nos mannequins, à comprendre, à essayer de s'investir et d'investir dans... Ils comprennent. Voilà, oui. D'investir exactement dans la création de l'emploi et dans la formation de nos jeunes qui ont envie de faire ce métier-là. Voilà. Alors, vous avez, j'ai dit, ça fait 30 ans. Tout à fait. Vous avez fait de la... Bon, évidemment, vous avez travaillé avec les grands noms européens. Tout le monde. Puis à un moment donné, vous vous êtes dit, OK, j'y vais tout seul. Tout à fait. De la haute couture. Du prêt-à-porter. Prêt-à-porter. Aujourd'hui, sportswear. Voilà, sportswear, Cosmétique, le parfum Alphadi. L'Aïr. Exactement. Voilà, celui-là, je le connais. Je suis content. Bravo. Connais, non. Alphadi for Men maintenant, Oui. Alphadi for Women maintenant. Ah, ben la voilà. bagagerie qu'on a lancée partout. La bagagerie, c'est ça, c'est un petit peu Voilà, parce des que sacs à c'est ça main, que je voulais vous demander. des sacs à main Est-ce que- Alphadi avec est-ce qu'on tout fait un gros l'esprit. plan Voilà, ben ça, parce que Ah ouais. la question c'était Oui, là, je ne savais pas qui avait, ça avait Il y a, été il y a la lancé ligne aussi. de bagagerie, il y a une ligne de chaussures qu'on a lancée aussi. Et je crois que c'est tout juste à notre niveau. 1000, 2000, 3000 exemplaires, alors qu'on peut en faire 20 000, 30 000, 1 million. Uniquement parce que l'Afrique était un petit peu... l'Afrique est un petit peu malade, ou l'Afrique est un petit peu incomprise, parce que uniquement les financiers n'ont jamais donné leur approbation à nous. Ça, c'est votre combat Depuis, un les moment, grands financiers ne croient pas à la création africaine. La musique africaine, avec des grands noms, peut-être Youssou N'Dour ou Salif Keita ou Olivier Ngoma ou d'autres qui devaient avoir des CD et des grands managers, ont essayé maintenant. Il fallait qu'il y ait ce qu'on appelle l'industrie culturelle, qui est accompagnée réellement par des finances, non pas des miettes d'1 million ou de 2 millions de dollars. En fin de compte, c'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. La création, aujourd'hui, moi je t'ai invité ici par Obama, réellement pour trouver des solutions par rapport à la création et les pays désertiques où Al-Qaïda est. Trouver des solutions pour donner la chance à des peuples qui n'ont pas de quoi manger, à des peuples qui souffrent, les Touaregs, les hommes bleus, la famine, qui sont les meilleurs artistes du monde, mais personne ne le sait. C'était des dessinateurs hors pair, des brodeurs hors pair, des bijoutiers hors pair, des teinturières hors pair, qui ne cherchent qu'à travailler pour gagner un peu de sous pour acheter à manger et rester tranquille. Le manger, quand on dit famine, c'est qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter à manger ou d'acheter un mouton pour égorger. Mais quand ils ont un travail de création, dans leur travail qu'ils ont sait faire, que leurs ancêtres leur ont appris, qu'ils ont appris depuis 300, 400 ans, ce travail est là. Il existe bel et bien. Il suffit de le moderniser, le mettre au goût du jour pour que l'Europe le prend, le porte. Au Niger, il y a plus de 22 croix qu'on appelle les croix d'Agadez. Oui. Chaque croix a une signification. C'est des bijoux ancestraux qu'aujourd'hui nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres ont portés et qu'on fait. Je sais que d'habitude, Des bijoux voit avec vous la des porter, toujours tout à fait, et des motifs africains et le textile africain et l'image de la création africaine. Les meilleurs maroquiniers, c'est au Niger. Et c'est, je dirais, 80% des Africains, enfin, en tout cas chez moi, des Nigériens, vivent de l'art de la création. Famine, mais ils vendent tellement bien qu'ils ont de l'argent pour acheter du riz, pour acheter à manger, pour acheter des semences pour cultiver. Donc je crois que quand on parle de famine, moi on ne me dit pas qu'on doit d'abord manger avant de penser à s'habiller. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On n'est pas forcé d'acheter, on est forcé de pouvoir faire pour vendre à l'Europe. On peut le faire, on peut encourager la créativité, on peut encourager l'art, on peut encourager la dimension de la reconnaissance pour le produire chez nous. 1000, 2000, 20 000 chemises, 20 000 bijoux, 20 000 sacs à main,
fait par des Nigériennes, par des Congolais, par des Africains et amener ce produit sur le marché américain, le marché canadien, gagner l'argent et ramener l'argent en Afrique pour les payer, pour qu'ils puissent acheter du riz, du mil, c'est ça que j'appelle l'appui pour la lutte contre la famine, ou lutter contre l'ignorance, ou même lutter contre la pauvreté. Ce n'est plus l'artiste qui parle. C'est vraiment. Depuis que j'ai commencé à être artiste, que je vois que ceux qui font mon travail, les perleuses, les brodeuses, les couturiers, des fois ils n'ont même pas de quoi manger. Parce que, serait-ce que même quand on crée, même quand on a des marchés, l'Afrique est très malade. Pour la police, pour l'armée, pour la douane, qu'on peut faire 1 million d'exemplaires, nous, dirigeants politiques, peuvent le donner à la Chine populaire ou à la Turquie ou d'autres pays pour le faire parce qu'ils gagnent 10 à 15% dedans. Alors que nous, on a 100 emplois, on ne donne pas ce marché-là. Je parle d'artistes, je parle aussi de dirigeants politiques qui n'ont pas compris l'intérêt de la création ou l'intérêt de la mode. On peut tout faire chez nous. Et lutter contre la pauvreté et lutter contre la famine, si l'argent est là, si on encourage l'initiative de la création d'emplois. C'est ça le combat que je mène. C'est pour ça que je suis en train de former mon école de mode au Niger. Oui, vous en avez parlé à la conférence de presse tantôt, justement, parce que je sais que vous êtes à la tête de la Fédération africaine des créateurs de mode. Voilà, des créateurs de mode. On va parler du FIMA. Tout à fait. Et là, vous vous lancez dans l'école, la construction d'une école de mode qui va se tenir, qui est à Au Bamako. Niger. Non, pas du tout. À Bamako, j'ouvre une maison. Avec toutes les difficultés que vous avez eues, Tout à fait. est-ce qu'un jeune ou une jeune qui nous regarde là se dit, tiens, je veux être Alfadi demain? Absolument. Avec toutes les difficultés que vous avez eues, peut-être que ça... Non. Les jeunes ont vu, les jeunes en général ne comprennent pas, ils ne savent pas les difficultés que j'ai eues. Et quand ils voient Alfadi qui vient les voir, ils voient le Alfadi designer qui les adore, qui les aime. Ils voient le Alfadi qui organise chaque 2 ans le plus grand concours de jeunes stylistes. Ils voient le Alfadi qui organise le plus grand concours de top modèle. Ils voient l'Alfadi qui organise le top modèle, qui organise le FIMA. Ils ne savent pas les problèmes. Mes problèmes, je le dis à personne parce que je le fais pour mon continent. Malgré que j'ai un pays qui m'appuie, qui m'aide, qui essaye d'encourager, mais ce pays ne peut pas avoir toutes les forces de donner tout l'argent qu'il faut pour organiser un festival. Parce que mon festival, à l'instar du CIAO, qui est financé à 100% par le pays, du FESPACO à 100% par le pays, pour la musique qui est faite au Congo à 100% par le pays, qui coûte à FESMAM, des milliards. FESMAN qui a coûté 34 ou 35 milliards de francs CFA pour le Sénégal. Le Niger, sur mon budget de 2 milliards ou 2,5 milliards, l'État ne me met pas plus de 200 millions. Pour vous dire que avec tous les problèmes qu'on rencontre, je trouve des partenaires qui sont avec moi, européens, canadiens, américains, ou des privés qui encouragent l'initiative de la création parce que les gens adorent ce qu'on fait. C'est uniquement un pays que j'ai aussi qui encourage la dimension de protection, de sécurité, de me protéger. Parce que quand les islamistes ont failli me tuer à 2 reprises, c'était l'État nigérien qui m'a préservé, qui a montré que quand même Alfadi se bat pour la créativité, il se bat pour la jeunesse africaine. Donc on ne peut pas tuer parce qu'il veut ennoblir la femme, donner une chance à la femme, la beauté de la femme, montrer que la femme aussi a un savoir-faire. J'ai voulu faire le festival pour m'impliquer pleinement pour le continent africain, donner la chance à la jeunesse et les couturiers africains. C'est ce qui un petit peu m'a tiré un peu vers le bas, c'est normal. C'est très lourd, c'est très difficile, c'est compliqué, mais la chance que j'ai eue, c'est que mes propres enfants sont dans la mode aujourd'hui. Mon propre fils fait du management de la mode. Ma propre fille fait du design, fait la création. C'est important pour moi de vouloir que mes enfants, ou même les enfants d'autrui qui adorent ce que je fais, que sont mes enfants aussi, amènent à comprendre que la mode est un outil de développement considérable pour le continent africain. Et que l'Afrique a besoin de ça si on reste sur le continent africain. Alfadi, il s'est vraiment créé une popularité par un travail fort. C'est un des plus grands designers africains et dans le monde. Donc faire son avant-première, c'est quelque chose de très, pour nous, très génial. Voilà, retour à Multiculti, toujours avec le seigneur de la mode, Monsieur Alfadi. Juste avant la mode, on parlait donc développement de la mode et l'intérêt, du moins, que les politiques pourraient avoir
vraiment en regardant la mode et ce que ça peut apporter dans le continent. Là, vous créez une école. Tout à l'heure, on a légèrement abordé ça. C'est l'école de mode et d'art. C'est ça, c'est pour apprendre tous les métiers liés à la mode. Une école donc, que vous mettez en place au Niger. Au Niger. On a le terrain, on a tout. On devait commencer depuis 1 an et on a eu un coup d'état militaire. On a eu un coup d'état militaire au Niger et ça a repoussé un petit peu les dates de construction. D'accord. Qu'est-ce qu'on va y enseigner? On va y enseigner la mode dans toutes ses dimensions. Oui. Du patronage au moulage, au dessin. Et on va enseigner la gestion de la mode, comment gérer la mode. On gère la mode? Absolument. Je vous ai dit que mon propre fils fait management de la mode dans la plus grande école de mode en France. C'est gérer l'industrie de la mode. Ah voilà. non, gérer le produit mode. Oui. Quand on crée un vêtement, on dessine un vêtement, il faut savoir le gérer, il faut savoir combien ça coûte ce produit. Oui. Depuis sa création jusqu'au produit fini et créer sa dimension, le taux multiplicateur pour le vendre en boutique, pour le vendre en gros. Et maintenant, la communication du produit, ça c'est gérer un produit. Et quand on fait management de la mode, c'est manager aussi les créateurs. On peut gérer le couturier. Quand on gère un couturier, c'est gérer dans sa manière, ses défilés, ses déplacements, sa manière d'être. Il y a 2 manières de le faire. Comme un manager qui gère un chanteur et un manager qui gère aussi le produit pour que le magasin gagne de l'argent. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça. On va aussi enseigner ce côté que les Africains ne savent pas gérer souvent. Et la communication de la mode, ça veut dire que la presse de la mode, les journaux, les revues, les télévisions, comme l'Europe fait. Il est grand temps que les Africains commencent aussi ce créneau qui est très porteur aussi par rapport à la mode. Voilà. Vous êtes, j'ai dit, président de la Fédération africaine des créateurs de mode. Vous n'arrêtez pas de sauter d'avion en avion, New York, Niamey, Paris. Pourquoi faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous tournez comme ça, c'est pas seulement pour voir vos boutiques. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous comprenez? Vous arrêtez en fait, Alpha, vous arrêtez pour dessiner quand? Je dessine dans mon sommeil, je dessine quand je dors, je dessine quand je voyage, mais je suis obligé de partir pour mes consoeurs et mes confrères. Je voyage de pays en pays, chaque créateur africain, chaque pays qui m'invite, je suis obligé de partir. Maintenant, de plus en plus de jeunes s'intéressent à la mode, de pays, de gouvernants. Si Alpha Dy ne part pas, ils ne sont pas contents. Et mes voyages à répétition, c'est en partie pour la promotion de leur marque, de leurs problématiques, des pays et de moi aussi, parce que je suis un petit peu leur aîné. Et en même temps, j'habille beaucoup de personnalités dans ces gens-là. Donc, je pars pour encourager le pays. Et ça, c'est beaucoup de voyages promotionnels que je fais. Il y a aussi la dimension de dire que je suis quand même dans peut-être 15 pays Alpha Dy et je suis obligé de partir visionner. C'est ça le problème dont je vous ai dit, que l'Afrique n'a pas beaucoup de chance. Les Européens restent chez eux, un financier prend tout l'argent, il met ça sur la création, il est chez lui, il a 50 pays, et tout est géré par les créateurs, par les financiers. Oui. L'Afrique n'a pas encore eu cette dimension de dire que nous croyons, nous mettons l'argent sur un créateur, nous gérons avec lui, il gagne 15 à 30 à 25% de sa propre marque, et ça continue à grandir. Oui. L'Afrique doit avoir ça. Okay. Pour m'empêcher, pour ne pas mourir vite, parce que comme ça, comme vous avez dit, je vais vite mourir, je le sais. On vous veut encore vivant. Je sais. C'est pour vous dire, et c'est la vérité. Et donc, c'est une manière de pouvoir donner une chance à la création africaine. Au moins, le combat qu'on doit faire à 1000, je le fais. J'essaie de partir partout pour encourager l'initiative et aussi parler aux bailleurs de fonds et parler aussi aux financiers. J'ai parlé à tous les présidents africains pratiquement par rapport à ça. Il y a le président sénégalais qui était prêt à inviter le ministre des Affaires étrangères, des Finances, et son Premier ministre pour essayer de réunir tous les financiers panafricains qui financent l'Afrique pour mettre un gros budget sur le continent pour qu'on puisse donner enfin des crédits pour les créateurs africains, pour qu'on s'intéresse à l'art, pour qu'on puisse miser sur ce côté. Et je crois que c'est très important de pouvoir le faire. Et ce combat que je suis en train de faire, il faut le faire. Et le FIMA qu'on va faire cette année, ça va être un FIMA aussi d'échange entre acheteurs et vendeurs. On va créer un Fashion Week, un salon de prêt-à-porter. On va donner, les grands acheteurs vont venir. On va trouver une solution pour que les grands financiers, les gros banquiers, ceux qui s'intéressent à la culture, puissent essayer
aussi mettre de l'argent sur un créateur ou essayer de... Voilà, parce que je voulais parler, quand on parle du FIMA, je pense que là, au mois de novembre, c'est la 11e édition. C'est la 8e édition, chaque 2 ans. Tous les 2 ans. Voilà. Vous l'avez instauré comme ça, encore un autre rêve fou. Vous dites, OK, on va au désert, C'est j'emmène tout le monde, les C'est vrai. mannequins, les vêtements, C'est vrai. les photographes, C'est tout le vrai. monde s'en va C'est vrai. Tout à fait. pour défiler. Exactement. Il y a 3 séquences un peu dans le FIMA. Oui. Caravane, Voilà. je pense Exactement. qu'il y a, Tu connais bien, la c'est super. grande- Ah j'ai ouais. suivi La- un peu. la caravane, il y a c'est- la caravane, Il y a la caravane, il y a Ok. la nuit des créateurs. la nuit des créateurs. Là, et il y a puis, aussi la nuit des jeunes stylistes, Voilà. le concours, il y a aussi la nuit de top modèle. Oui. Et cette année, il y a la nuit de la diaspora. Oui. Parce qu'on a... Justement, c'est là où je voulais en venir, la diaspora se sentait un tout petit peu écartée. Pourtant, il y a des Exactement. créateurs. Vous avez raison. On a toujours donné une chance à l'Afrique, aux 54 pays africains. Parce qu'on fait des concours, on invite les grands designers à venir montrer leur travail et les Européens. Le FIMA est une institution qui réunit les 5 continents. Dans les 5 continents, on voulait montrer la valeur africaine. Ouais. Qu'est-ce que l'Afrique peut faire? On a fait la première édition en plein désert, avec les 5 continents. On a vu que les Africains étaient capables, valables, créateurs comme tout le monde. Donc de là, tout est parti. Donc aujourd'hui, la diaspora, c'est les Noirs américains, c'est les Noirs mexicains, c'est les Noirs haïtiens, de les amener avec nous pour essayer de donner une chance à un nom noir, à une image noire, créateur de parfums, de bijoux, qui soit connu comme les Blancs. Oui. Il n'y a pas de raison qu'on soit oublié. Tout ça, c'est aussi finance. Parce qu'uniquement, la majorité des gros finances de la mode appartient à des gens qui étouffent un petit peu cette zone de créateurs. Et il faut que la communication, comme vous l'avez, les grands communicateurs commencent à penser et à trouver des financiers pour que ces noirs créateurs, l'image de ces pays, puissent aujourd'hui se voir pour créer des millions, peut-être des milliers, des centaines d'emplois pour grandir leur pays, tout simplement. Oui. Alors là, vous êtes, on se parle, nous sommes à Montréal. C'est pas la première fois que vous venez, parce que je pense que vous étiez Non. déjà venu Oui. il y a 2 ou 3 ans. Oui, il y a quelque chose comme 7 ça. ans. Voilà. 7 ans, Voilà. ah ok. Vous arrivez ici, Montréal, le Québec, c'est le froid, c'est la neige. Qu'est-ce que le créateur Alfadi peut tirer d'un environnement comme celui-là qu'il peut injecter dans la mode africaine? Je suis venu d'abord pour amener ma contribution par rapport à une recherche que j'avais faite avec des Québécois. J'avais invité Anne Pilote à venir au Niger. Elle a été formée au Sénégal. Il y a 4 ou 5 créateurs québécois. Anne Pilote, c'est une créatrice québécoise québécoise. Ouais. qui est venue. Je suis venu avec l'UNESCO pour montrer mon travail, pour essayer de donner une chance à des créateurs québécois de s'inspirer de mon travail. Je suis aussi en même temps venu pour apporter une dimension de coopération entre l'Afrique noire et aussi le Québec dans le côté de langue française, mais aussi la création vestimentaire. Ça a apporté beaucoup. Parce qu'uniquement le Canada, il fait froid, mais nous avons les manteaux appropriés parce qu'on a les laines qu'on crée chez nous, les tissages qu'on fait chez nous. On a aussi des valeurs, justement, le cuir qui peut créer des valeurs extraordinaires par rapport aux manteaux qu'on peut faire. Nous avons aussi l'été, qui est un des plus beaux étés au Canada. Juillet, août, au Canada, c'est magnifique, c'est délirant. Donc, la dimension au Québec, c'est aussi quoi? Les Africains, aujourd'hui, deviennent de plus en plus intéressants, de plus en plus nombreux au Québec. Ils sont citoyens canadiens. Ils ont les passeports canadiens. Ils vivent et ils sont là avec leurs enfants. Ils sont mariés avec des Canadiennes. Aujourd'hui, ils veulent avoir leur identité culturelle. Ils veulent savoir qui ils sont. Donc, nous, créateurs, nous voulons absolument leur donner cette origine en leur donnant leurs chemises, leurs vêtements, leurs boubous, leurs parfums, leurs cosmétiques, l'image modernisée, fin, que leurs femmes, en tant qu'Européennes, canadiennes, peuvent porter dignement. Oui. Le problème, et la chance qu'on a, c'est que cette jeunesse canadienne, elles sont africaines. Cette jeunesse canadienne, elles sont aussi des intellos africains et canadiens. Donc nous, nos valeurs, notre travail, c'est de produire pour eux le travail de leur origine, leur travail plus moderne qu'ils peuvent porter pour les amener dans des boutiques au Canada, ouvrir des boutiques pour eux, essayer de vendre ces produits pour qu'ils puissent les porter avec fierté. Ils sont canadiens, mais ils sont aussi africains. Donc un petit peu, c'est ce combat qui va nous sauver, nous, demain, pour dire que malgré qu'il y a beaucoup d'Africains qui ont porté les cravates, les grands trucs de Saint-Laurent, les Givenchy, les griffes, il y a aussi des créateurs africains qui existent. Donc c'est que j'ai dit consommons africain, donnez une chance à l'Afrique, mais beaucoup de Québécois, beaucoup d'Africains vivant au Canada ou aux États-Unis sont fiers de porter, en tout cas, du Alfadi parce qu'ils le commandent en milliers d'exemplaires aujourd'hui. À quand la boutique Alfadi à Montréal? Mais le problème est qu'une boutique Alfadi ouvre par Alfadi n'est pas bon. Il faut que j'ai des financiers qui m'aident à le faire. Si moi je viens avec ma marque, avec mon travail, avec l'argent que j'ai, le faire ici avec des gestionnaires que je ne connais pas, ça va se casser vite la gueule. Parce qu'uniquement,
La mode, comme je vous ai dit, il faut ouais. les financiers qui mettent l'argent sur la marque Alphadi, qui soient avec nous. Et c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment-là. Pour avoir des financiers, qu'on appelle des franchises, qui prennent ça sur place au Canada. Ça peut être vous, ça peut être elle, ça peut être n'importe qui. Et nous, on envoie la marchandise. Comme ça, le risque est partagé. Elle gère le côté local, les frais fixes. Et moi, j'envoie la marchandise et elle vend et elle paye les marchandises simplement. C'est ce que nous cherchons pour faciliter les choses. Parce que si moi, je vais ouvrir tout, j'ai ouvert au moins 50 de boutiques, j'ai perdu beaucoup d'argent. Voilà. Et je n'ai plus envie de le faire. Ouais. Voilà. J'ai commencé l'émission en disant que c'était un privilège de vous avoir, Seigneur Alphadi, de vous avoir ici. Vraiment, ça a été un honneur. Merci Je suis beaucoup. convaincu que tout ce que vous avez dit, beaucoup de ces propos vont interpeller beaucoup de jeunes Absolument. qui nous suivent, Je crois que c'est... des Québécoises, des Québécois, d'origine africaine ou pas, mais j'ose croire que ce message-là va passer. Parce qu'en tout cas, je suis content de l'invitation pour votre émission TV Net numéro 1, .com multiculturel. Voilà. Fier de pouvoir savoir qu'il y a des créateurs africains, parce que la communication, c'est aussi de la création, une manière d'encourager l'initiative de la jeunesse québécoise, africaine ou non, de donner à nous une bonne image pour montrer que nous aussi nous existons, nous apportons la bonne parole pour montrer que l'Afrique moderne existe, l'Afrique des multiculturels existe, l'Afrique des médias est là. Et moi, je suis ici très fier d'être invité par votre TV numéro 1, qui a fait du beau travail, et vous êtes quelqu'un d'extraordinaire qui connaît un petit peu le parcours d'Alphadi. Je suis tout simplement un humble serviteur de la culture africaine, voilà, qui veut amener l'Afrique et sa diaspora à une dimension de reconnaissance, tout simplement. Donc la bagarre, elle est grande, mais elle est en train d'être gagnée parce que vous êtes là, vous communiquez pour nous, et vous essayez de nous donner quand même une image un petit peu noble et positive. On apporte notre pierre à l'édifice. Merci beaucoup. Et à bientôt. À très bientôt. Merci mille fois. Merci. Merci de nous avoir suivis pour cette édition spéciale de Multiculti. On va remercier encore une fois Alphadi. Je suis Cyril Ekwala, au nom de toute l'équipe. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois.